Bonjour à tous les deux. Bonjour toute seule. Il était une fois un être différent. Je me prénomine Cyprien. Je suis féru de haute technologie high-tech. Pour ses copains, Kiki, Juju, Godzilla. c'est un génie. Leader One. Mais dans sa vie perso, ça bug un peu. Shabbat shalom les PD, c'est cachère chez vous? Au bureau, c'est pas mieux. Bonjour Viviane. Il me fout l'angoisse, le bigleux là, pas vous? Avec ses lunettes là. Excuse-moi de te déranger, mais tu n'as pas bien raccroché. J'ai un fantasme de cinéma, comme tous les comédiens, et que j'avais envie de faire vivre ce personnage qui vivait dans les petites annonces qu'une minute. J'avais envie de le faire vivre 1 heure et demie. Parce qu'une minute de vie, c'est pas beaucoup. Et en 1 minute, il n'avait pas grand-chose à dire. Il disait juste qu'il aimait les blondes à forte poitrine, donc c'est moyen. Donc j'avais envie de lui donner de l'épaisseur. Je sentais que ça pouvait être un personnage émouvant, drôle. J'avais envie de le voir vivre, de connaître ses amis, sa vie, sa chambre, ses passions. Voilà, je voulais lui donner une vraie existence. Je peux? Non, c'est pris. Bon appétit. Les filles ne le comprennent pas. Une petite mise à jour? Mais je suis au téléphone là. Une petite mise à jour? Une petite mise à jour. Non. Pour le décaler encore plus, on l'a mis dans un journal de mode, où l'apparence est reine, où c'est la tyrannie des apparences. Donc, alors que lui, il est toujours habillé pareil, avec son haut de jogging Adidas. C'est une sorte de loser, personne ne fait attention à lui, à part Léa Drucker, enfin son personnage, qui est touché par ce petit bonhomme-là. Je viens pour l'interview. Vous avez des copines? J'ai failli faire l'amour une fois. Une fois. Ouais. Est-ce que vous avez des copines, Juju? Non, en fait, c'est pas si simple. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? Joker? J'ai accepté ce projet pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai toujours beaucoup aimé Ellie. J'aimais bien le scénario, l'idée de ce personnage. Je savais ce que je pouvais en faire et ça m'intéressait de jouer une fille comme ça, qui est ce que les Américains appellent the girl next door, un peu, c'est-à-dire la fille sympa, un peu ordinaire, qui est la seule qui est gentille avec lui quand il est en personnage, entre parenthèses, ce qu'on appelle, enfin, ce que dans le magazine féminin ils considèrent comme moche. Et après, quand il devient beau, c'est la seule qui trouve qu'il n'est pas très intéressant. Pour moi, Léa, c'était du n'importe quoi. Un grand n'importe quoi. C'était ni fait ni à faire. Quand je la voyais jouer, je disais... Qu'est-ce que c'est que cette... Elle n'a rien compris au métier, etc. Et depuis que... Non, Il m'a tout appris. Voilà, tu lui as tout appris. Non, évidemment, c'est faux. Je l'admire déjà depuis longtemps. Un action. Tout d'abord, bonjour. Je me prénomine Cyprien. Je suis féru de haute technologie high-tech et autres Wi-Fi sans fil. Je suis prêt à m'immiscer, telle une clé USB, dans ton disque dur. Ceci dit en toute cordialité et en tout bien tout honneur. Super. On peut tout à fait imaginer qu'une fille puisse se dire « Ah, mais il est drôle ce type, en fait, il fait des petites blagues, elles sont marrantes. » Ça commence comme ça, en fait. Et puis après, voilà, c'est comme il est gentil, il est hyper attentionné. Elle s'y intéresse. Elle commence à Petit s'y intéresser, ouais. et puis de plus en plus, et puis son univers à lui commence à l'intéresser, parce qu'il en a un, très fort. Effectivement, ils vivent dans leur appartement, ils ont pas d'histoire sentimentale, lui, il a ses petits plateaux repas, ses petits rituels, mais c'est des grands enfants. Parce qu'ils ont peur de sortir de chez eux et de vivre quelque chose, parce qu'ils ont peur de s'en prendre plein la figure. Cyprien, tu peux finir le sandwich, la poubelle est pleine. Cyprien, tu peux mettre les doigts dans la prise, on n'est pas sûr qu'il y ait du courant. Mais la vie va lui donner un coup de main. Il va devenir... Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette tête? beau. On s'est dit, ce serait marrant si Cyprien changeait d'apparence. Qu'est-ce qui se passerait dans sa vie si tout d'un coup il devenait... pas beau gosse, parce que je suis pas beau gosse, mais s'il devenait différent, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pas dur d'être beau, d'être mieux que ce qu'il est, quoi. Et donc, voilà, ça change sa vision des choses. Il a du succès avec les femmes, mais c'est juste un con, quoi. Appelez le directeur artistique, on va lui demander son avis. Je l'ai vu. C'est lui.
J'ai tout compris. Calme-toi, Stan, qu'est-ce qui se passe? Jack Price, bah c'est pas lui, c'est l'informaticien là. L'autre bigleux avec ses lunettes à l'ordure là. Bah il met un déodorant sur lui comme ça. Chut, et puis paf, il se transforme en beau mec. Oui, oui, bien sûr, on a bien compris, Stan. Tu as vu Jack se mettre du déodorant et tu as été surpris. Sois gentil, laisse-nous finir la réunion et puis on se voit tranquille, tous les deux. Tu me crois pas, hein? Mais je le prouverai! Je le prouverai! C'est vraiment pathétique, hein. Je suis gêné pour lui, tombé si bas. Vous êtes viré. Catherine Deneuve, en fait, c'était une référence quand on écrivait. On disait, ah oui, ce serait une sorte de Catherine Deneuve, la patronne du journal de mode. Et elle a accepté. Donc, je pense qu'elle a été séduite par David Charon, le réalisateur. Elle a été séduite aussi par le scénario, puis peut-être par moi, peut-être qu'elle m'aime bien aussi. Je ne lui ai pas demandé, mais je pense. Qui avait un jeu? Il y a certaines personnes qui vont aller voir le film à reculons, ou alors qui vont se dire, tiens, ça va être une grosse farce, un gros truc, la grosse cavalerie, mais pas du tout. J'espère qu'ils seront agréablement surpris, parce qu'on en a fait un vrai personnage. Il est entre, enfin en toute modestie, entre Forrest Gump et Rain Man, quoi. Il est complètement... donc il n'est pas du tout caricatural, quoi. Il y en a des Cypriens, ils existent vraiment. Le plus difficile, c'est pas de devenir une icône ou une star, mais de le rester. Je me suis pas tapé 800 km pour me faire emmerder par des dragues de ringards. Faudra pas venir gratter devant ma porte à poil ce soir, hein. Bon, écoutez-moi, là, le sociopathe obsessionnel, au bureau, on se calcule pas, alors ici, on va pas commencer à se faire des papouilles et puis juste... Mais il se casse, ce con.